Vous dites que la situation est particulièrement critique dans le CRA, hein, c'est comme ça qu'on les appelle, Oui. le centre de rétention administrative au Mesnil-Amelot, c'est à côté de l'aéroport de Roissy. Pourquoi particulièrement dans ce centre-là? Alors, en fait, elle est difficile dans tous les centres. Mais depuis quelques semaines, la situation dans celui-ci est plus tendue. Il y a eu il y a 2 semaines des tentatives de suicide, dont une particulièrement impressionnante, quelqu'un qui a menacé de se pendre avec des fils de fer barbelés. Et je crois qu'il y a des facteurs qui sont conjoncturels, qui sont liés aux conditions de vie, la promiscuité, la chaleur sans doute, le fait qu'on est en bout de piste de Roissy, le fait qu'il y a là, on croise là des personnes qui sont malades. Mais il y a surtout, je crois que c'est surtout le fait de politique publique qui décide de mettre là des gens qui n'ont rien à y faire. Vous pouvez croiser des femmes enceintes. J'ai croisé une femme soudanaise qui est enceinte, manifestement malade, qui devrait être à l'hôpital plutôt qu'en centre de rétention. Vous pouvez croiser des enfants. Qui n'ont rien à y faire. Pourquoi ils n'ont rien à y faire? Ils devraient être où? Parce que c'est des gens qui en fait ont besoin de protection plutôt que d'être enfermés. Et on a le sentiment que pour le gouvernement, l'objectif qui prime, c'est vraiment l'enfermement plutôt que la protection des personnes. Comparé aux autres pays européens, la politique du gouvernement français est plus répressive que ce qui se passe par exemple en Italie? En tout cas, l'utilisation de la rétention en vue de l'expulsion, le gouvernement français, enfin la politique française, oui, on est numéro 1 en France, en effet. Alors il y a combien de centres de rétention administrative en France? Alors il y en a une trentaine. Ouais. La CIMAD n'intervient pas dans tous, nous intervenons seulement dans quelques-uns. Et dans les centres, vous avez tous les ans entre 45 000 à 50 000 personnes qui Donc sont pour l'instant, enfermées. il y a environ 50 000 personnes dans ces centres. Voilà, 45 000 en 2018. Parmi eux, il y a des enfants, Oui. alors que normalement, ils ne devraient pas s'y trouver. Des enfants n'ont rien à faire, Dans des centres ne devraient fermés. pas être enfermés. En France, en 2018, il y en a eu 208 en France métropolitaine. À Mayotte, si on ajoute Mayotte, on ajoute 1426 enfants. Et à Mayotte, le traitement des enfants est absolument inhumain. Je prends juste un petit exemple. Je vous en prie. Quand des gens arrivent en bateau, qui sont attrapés et qu'on repère qu'il y a un mineur, on va d'abord chercher son père ou sa mère. Mais si on ne trouve pas, on va décider que le monsieur d'à côté, il peut lui être attaché et il est expulsé avec quelqu'un qu'il ne connaît même pas. D'accord, donc avec lequel il n'a aucun lien de famille. Avec lequel il n'a aucun lien de famille. Une fois dans ces centres, dans les centres en France, quel est le sort réservé aux migrants? Qu'est-ce que vous découvrez tous les jours comme situation? Alors en fait, on découvre une situation de vie dans des lieux extrêmement difficiles. Certaines personnes vont être expulsées extrêmement vite, d'autres personnes vont rester jusqu'à 3 mois. Quand vous dites expulsés, ça veut dire qu'ils sont renvoyés dans le pays d'origine ou ils sont expulsés, ils sont simplement remis dans la rue? Alors non, ils sont renvoyés soit dans leur pays d'origine, soit dans le pays où ils sont entrés en Europe, ce qu'on appelle les Dublinés. Mais parfois, ils sont expulsés dans un pays tiers. Là, récemment, 2 femmes nigérianes qui étaient pourtant victimes de traite et donc qui avaient été mises dans des réseaux de prostitution qui normalement devraient être protégés, ont été renvoyées en Espagne, un pays où elles n'avaient jamais mis les pieds. Ce sont les mêmes qu'on retrouve dans des camps sauvages, par exemple au port de Paris, port de la Chapelle ou parfois en dessous des lignes de métro? Ça peut être les mêmes, mais pas nécessairement. J'ai rencontré il y a quelques jours quelqu'un qui vit en France depuis l'âge de 3 ans. Donc qui est plus français qu'il était latino-américain. Plus français que latino-américain. À propos des enfants, une loi de 2018 permet de ficher les mineurs isolés. Vous vous opposez à ce fichier? On s'oppose à ce fichier et on s'oppose aussi à la transmission entre fichiers. Ça, c'est vraiment quelque chose qui mobilise la plupart des associations françaises. Le gouvernement essaie, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais essaie de permettre des échanges de fichiers, soi-disant pour faciliter la gestion. En réalité, on voit bien que les échanges sont très ciblés sur des catégories de personnes qui sont plus facilement expulsables. Merci Cyril Debilly pour ces précisions donc, sur le sort des migrants, notamment dans les centres de rétention administrative. Merci beaucoup. Merci à vous.